Je vais vous montrer dans ce journal de bord mes résultats en détail. Je vais vous montrer les trades que j'ai pris, ce que j'ai appris durant ces 3 mois de trading, et pour finir, je vous parlerai de mes objectifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je trade le marché action US sur un compte de démonstration pour le moment, sur des graphiques journaliers et sans indicateur technique. Je vous expliquerai ma méthode en détail dans une prochaine vidéo, mais en attendant, si vous voulez avoir un aperçu, je vous invite à aller voir les quelques vidéos d'analyse de trade que j'ai déjà faites sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on va débriefer tous les trades que j'ai pris sur cette période, en tout cas depuis la dernière vidéo de journal de bord que j'ai faite. Donc le dernier trade que j'ai pris, on est sur TradingView, hein, c'est Microsoft. Donc vous le voyez ici, j'ai démarré là, le 3 juillet sur un rebond, sur cette belle ligne de tendance bien propre, hein, et je suis sorti comme d'habitude avec un ratio risk-reward de 1 pour 1,5 environ à ce niveau-là. Pas de problème particulier, sinon un petit retracement ici. Voilà, on voit que depuis, d'ailleurs c'est marrant, mais j'en parlerai tout à l'heure, le 30 juillet, on a eu l'annonce des résultats. Et donc le prix a fait un sacré bond, ensuite il est redescendu. Voilà. Je voulais vous en parler parce que c'est une des leçons que j'en ai tirées, c'est-à-dire que lorsque on a les annonces de résultats ou même les annonces les détachements du dividende, j'évite de trader, j'évite d'être dans un trade. En tout cas, si je suis dans un trade, je coupe avant. Mais l'idéal, on va dire, c'est même de ne pas prendre le trade si on est à quelques jours d'un de ces événements importants qui font réagir le prix à la hausse ou à la baisse, mais en tout cas sans qu'on ait de prise dessus et sans savoir à l'avance ce qui va se passer, bien évidemment. Donc c'est un risque supplémentaire que je vais éviter dorénavant de prendre. J'ai eu le cas sur un autre trade, je vous montrerai dans les trades qu'on va regarder, où je me suis fait avoir justement. Donc ça, c'est le premier trade que j'ai pris, Microsoft. Ensuite j'ai eu voilà, celui-ci sur Tencent Music. Donc je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce trade-là, une vidéo d'analyse en particulier. Alors je vais retirer ça. Voilà. Le trade, je l'avais pris ici. Au rebond, vous voyez, au rebond sur la ligne de tendance. Et en fait, on est parti complètement à l'inverse. Donc le prix est venu casser la ligne de tendance directement. Bon, bah c'est pas de chance. Pourtant, on avait une ligne de tendance qui était bien respectée. Mais voilà. Si vous voulez plus d'infos sur ce trade, bien sûr, allez voir la vidéo détaillée. Ensuite, hop, voilà. Telefonica. Encore une belle ligne de tendance. De toute façon, je ne trade que là-dessus. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez la stratégie. Une ligne de tendance, le prix corrige, il vient rebondir. Je prends à ce niveau-là, une fois qu'on a bien vu que le prix avait rebondi, et ça se passe super bien, vous voyez, pour ce trade. C'est monté d'un coup en flèche, donc parfait, ça a même continué à monter ensuite, mais moi, ma stratégie, c'est un ratio risk-reward de 1 pour 1,5. Donc voilà, pas de souci ici. Un beau trade gagnant. Ensuite, j'ai tradé sur Meta. Et donc là, on avait... alors attendez, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Tencent, Meta, ouais, pardon. Meta. Bah oui, le trade est... Non, alors attendez, ça c'est un trade, voilà, ça c'est un trade qui est encore en cours, excusez-moi pour le cafouillage, mais j'en ai pris un précédent. Ici, voilà. Vous voyez, j'ai pris un trade ici, parce que, probablement, voilà, que j'avais tracé au départ ma ligne de tendance comme ça. Le prix a rebondi ici, sur la ligne de tendance. Là, je suis entré en position en pensant, bien sûr, que ça allait monter. Sauf que, on a cassé la ligne de tendance. Voilà. Suite à ça, quelques jours après,
j'ai redessiné ma ligne de tendance en m'apercevant voilà, qu'on était plus comme ça. Et je suis rentré, donc ça c'est un trade qui est encore en cours, je suis rentré à ce niveau-là. Voilà, on en parlera dans le prochain débrief de celui-ci. Ensuite, après ce trade sur Meta, voilà, j'ai tradé sur Rolls-Royce. Un trade gagnant, donc je suis rentré ici. Vous voyez une belle ligne de tendance, des corrections, des rebonds bien propres à chaque fois. Et là, je suis rentré, vous voyez, une fois qu'on est repassé au-dessus de cette grosse bougie rouge, ça s'est très bien passé. Vous voyez, je suis sorti là, le prix continue même à monter. Ok. Suite à ça, j'ai tradé... Ah oui, alors là, une belle erreur, je vous en reparlerai dans les leçons que je tire de cette période de trading. Donc là, j'ai décidé de faire un trade un peu plus long terme avec, pourquoi pas, un ratio risk-reward plus élevé que 1 pour 1,5. Donc je suis sur XLU, c'est un tracker en fait un ETF qui réplique le secteur des utilities aux États-Unis. Donc j'ai tracé ma ligne de tendance, j'ai pas pris en compte la correction la suite aux tarifs, à l'annonce des tarifs de Trump là, à ce moment-là en avril de cette année. Et voilà, on voit que, vous voyez, j'ai une ligne de support. Le prix vient la toucher. Il corrige en venant toucher sur la ligne de support, à peu près, hein, on n'est pas à ça près non plus. Et il rebondit sur la ligne de tendance. Donc on avait quelque chose de bien. Sauf que moi, voilà, ça c'est juste une analyse que j'ai faite après coup, mais sauf que moi je me suis dit que j'allais prendre le trade ici, vous voyez, sur ce niveau, quand je suis repassé au-dessus des deux bougies vertes là, à ce niveau-là exactement. En pensant que le prix n'allait pas forcément revenir sur la ligne de tendance parce que il avait déjà fait, vous voyez, avec ces bougies là, un rebond en fait. Je me suis trompé. Finalement, le prix a continué à descendre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu mon stop loss encore plus, grave erreur. Je l'avais placé initialement environ ici, sauf que en m'apercevant que le prix descendait finalement jusque-là, j'ai redescendu mon stop loss. Bref, un gros cafouillage. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée là-dessus ou pas, parce que je suis pas forcément fier dessus, mais au moins je vous en parle ici. Donc je me suis retrouvé avec un stop loss à 1500 € au lieu de 1000. Et j'ai dû le mettre par ici, le stop loss, hein, visiblement, puisque je suis sorti du trade. Et finalement, le stop loss a été touché. Voilà, je suis sorti là. L'analyse était bonne au départ parce que vous voyez, le prix est remonté, mais j'ai pas fait assez confiance, encore une fois, au niveau que j'avais tracé, c'est-à-dire la ligne de tendance. J'aurais dû attendre que le prix arrive plus précisément sur la ligne de tendance et ne pas me fier à ces deux bougies vertes qui finalement ne sont pas si significatives en amplitude. Vous voyez, elles sont pas si énormes, ces bougies. Même si le price pattern qu'on voit là est positif et fait penser que le prix va remonter, bah, finalement, c'est pas des bougies si significatives et j'aurais dû attendre un petit peu. Bon, voilà, après, c'est le trading, hein, c'est comme ça, on fait des erreurs et on apprend, on essaye d'apprendre en tout cas de ces erreurs. Et dernier trade pour cette période, Medtronic, voilà. Je connais pas forcément toutes les actions sur lesquelles je trade. J'essaie de prendre des actions de capitalisation importante, hein, tout de même, pour pas être sur des choses assez insignifiantes, entre guillemets. Donc là, c'était un trade gagnant, mais pas facile. Je vous ferai peut-être une vidéo d'analyse sur celle-ci, parce qu'il est plutôt sympa. Donc je suis rentré là, vous voyez, et je suis ressorti ici, voilà. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais pas le détailler davantage. Vous avez vu l'ensemble des trades que j'ai pris sur cette période. Maintenant, place aux résultats. Donc si on fait les comptes depuis le début, je vais vous l'afficher à l'écran, mais ça nous donne 15 trades terminés au total sur les 3 mois de trading. Donc la période précédente que je vous ai présentée dans l'épisode 1 de mon journal de bord et cette période-là. Donc au total, les 3 mois de trading, j'ai fait 15 trades. Donc la période, elle a commencé début juin, autour du 5 juin. 5 à 10 juin à peu près. Et elle se finit là, début septembre. On est le 15 à l'heure où je tourne la vidéo. Mais voilà. Je vais ouvrir à mon chat parce qu'il est en train de me crier dessus. Ok, je suis de retour.
Donc 15 trades pris au total. Sur ces 15 trades, sur la globalité de la période, j'ai eu 9 trades gagnants et 6 trades perdants. Je suis plutôt content de ce ratio, même assez fier de ce ratio, parce qu'on est sur un taux de trade gagnant de 60%, c'est plutôt bien. En même temps, c'est logique parce qu'on a dans ma stratégie qui comprend un ratio risque-reward de 1 pour 1,5, ce qui est un ratio assez faible. On gagne pas énormément par rapport à ce qu'on risque, on gagne juste un petit peu plus. Avec ce type de ratio, c'est logique d'avoir un taux de trade gagnant relativement élevé. Voilà. J'espère arriver à un taux de trade gagnant un petit peu supérieur même, mais 60% c'est déjà pas mal. Si on limite les quelques erreurs dont je vais vous parler après, ça peut même donner des résultats sympas. En tout cas, vous voyez ici, on est sur un gain réalisé de 3 000 € sur un risque que je prends à chaque fois, à chaque trade, normalement de 1 000 €. Donc ça fait 3 R de gain. Après, il y a quelques trades où j'ai dérogé, dont celui dont je vous parlais tout à l'heure sur XLU, où j'ai dérogé à cette règle, et je n'aurais pas dû. Et il y a aussi quelques trades où, lors de l'atteinte du stop loss, lorsque je me fais sortir, finalement il y a ce qu'on appelle du slippage en anglais, je crois qu'on dit comme ça, et finalement l'ordre clôture plus bas que ce que j'ai demandé avec mon ordre. Ok ? Donc c'est le prix qui descend fortement, qui traverse mon ordre et qui se déclenche finalement plus bas que là où j'avais prévu que ça se déclenche. Donc ça fait des risques un petit peu plus élevés que ce qui était prévu. Mais mis à part ça, voilà, j'essaie de prendre un risque par trade de 1000. Et là, j'ai un gain de 3000 sur cette période de 3 mois, ce qui fait un gain de 1 R par mois en moyenne. Sachant que sur cette durée de 3 mois, j'ai quand même eu le mois d'août où je n'ai pas tradé du tout pendant 3 semaines. Bon, quasiment un mois. Donc voilà, c'est à pondérer. Je pense que en moyenne, si je retire ces 3 semaines, voilà, je suis plus à un gain de 1,5 R à 2 R. Bon, il faudrait regarder précisément. Il y a aussi l'erreur sur XLU qui m'a coûté un petit peu. Et on a également une autre erreur, je vais vous la montrer tout de suite. Alors attendez. C'était sur la période précédente, pardon, c'était sur Philip Morris. Vous voyez ici, j'avais perdu 2,5 R, ou 2600 sur un trade où normalement je devais perdre que 1000. Mais je vais vous le montrer parce que c'est intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais peut-être dû l'inclure parce que c'était peut-être un trade qui n'était pas terminé la dernière fois. Bref, c'est pas très grave. Philip Morris. On va pas forcément le voir ici parce qu'en fait, on voit pas forcément le slippage. Je vous le remontrerai, je ferai une vidéo détaillée probablement pour ce trade-là. Mais finalement, en fait, j'ai perdu. Si, regardez, on va le voir avec l'annonce. Regardez. J'ai ouvert un trade ici, là. Le prix a commencé à monter, tout se passait bien, sauf que, vous voyez, le jour, tout se passait bien, plus ou moins, ça a quand même traversé la ligne de tendance, on remontait un petit peu, mais le jour de l'annonce des bénéfices, vous voyez, il y a eu un chiffre d'affaires inférieur de 1% par rapport à ce qui était estimé au départ. Et finalement, ça a eu une grosse répercussion sur le prix de l'action de Philip Morris. Et ça a descendu, voilà, le prix est tombé en chute libre. Et donc forcément, mon stop a été touché, mais il n'a pas été enclenché au niveau où je l'avais mis, probablement par ici. Il n'a été enclenché que bien plus bas. Et donc du coup, j'ai pris une grosse perte là-dessus. J'ai perdu 2500, un petit peu plus même, 2600 au lieu de 1000. Donc là, ça a fortement fait baisser mon compte. Et je pense que sans cette erreur-là, sans ce problème, on aurait pu avoir un résultat bien meilleur. Voilà. Donc finalement, quelle leçon je tire de cette période de trading ? Déjà, ne pas entrer en position si l'annonce des résultats trimestriels ou le détachement du dividende est prévu dans les 15 jours qui viennent. Sinon, je clôture le trade avant cette annonce de résultats. Ensuite, être un petit peu plus rigoureux sur le choix de mes trades. Je me rends compte que je suis un petit peu une feignasse de temps en temps
et que je passe pas suffisamment de temps à chercher les actions, les opportunités qui en valent la peine. Parfois, je me contente de ce que j'ai dans ma liste et finalement, je vais pas chercher davantage. Je passe pas assez de temps sur la recherche des actions qui en valent la peine et je choisis, je me rabats sur des opportunités qui sont moyennes. Grave erreur. L'avantage de cette stratégie, c'est justement d'avoir un choix large, puisqu'on est sur le marché des actions, et de se permettre d'aller chercher vraiment les meilleures opportunités. C'est un des gros avantages de cette stratégie, donc c'est dommage de s'en priver. Donc ça, c'est une grosse leçon que je tire de cette période. Okay, ça va me permettre probablement dans le mois qui suit, dans les 2 mois qui suivent, peut-être d'avoir des résultats meilleurs, j'espère. Parce que finalement, je suis satisfait de ce résultat, c'est positif, c'est plutôt stable. J'essaierai de vous mettre dans l'onglet communauté de cette chaîne un graphique lorsque j'aurai un journal de trading, parce que j'ai essayé un journal de trading là, mais TradeViz, mais j'en suis pas hyper satisfait. Finalement, quand j'importe les données sur ce journal, je n'ai pas exactement les mêmes chiffres que ce que j'ai sur ma plateforme de trading. Je comprends pas bien pourquoi. Donc, je vais creuser un petit peu le sujet et dès que c'est résolu, je vous envoie les images de mes gains et pertes. Enfin, je vais vous mettre quelques graphiques sympas pour que vous visualisiez bien ce que ça donne en termes de performance sur ces 3 mois de trading. Et je le ferai régulièrement, peut-être tous les 15 jours, tous les mois. Je posterai sur l'onglet communauté de la chaîne ces beaux graphiques qui représentent bien l'évolution de mon compte et ma progression. Ça vous permettra d'avoir des infos avant que je poste une vidéo de mon journal de bord. Ok ? Donc globalement, je suis satisfait, mais je pense que je peux mieux faire. Ok ? Ensuite, mes objectifs pour les semaines, voire les mois qui viennent, passer sur un compte réel, parce que ouais, je suis encore sur un compte démo. C'est nécessaire pour commencer, pour tester une nouvelle stratégie, mais au bout d'un moment, il faut passer sur un compte réel pour avoir les vraies émotions qui rentrent en jeu, voir comment ça influe sur notre manière de faire, sur la psychologie qu'on a au quotidien quand on prend nos décisions. Donc il va falloir que je le fasse rapidement, je pense, parce que pour le moment, je me rends compte en fait que en plus de ça, de la psychologie qui n'est pas la même sur un compte réel, j'ai tendance à perdre un petit peu en motivation à force d'être sur un compte démo. Je perds un petit peu en motivation, en sérieux également. Vous voyez, je vous en parlais juste avant. Je prends pas la peine d'aller chercher les belles opportunités que je devrais aller chercher. C'est dommage. Donc je continue probablement encore un mois jusque mi-octobre. J'essaie vraiment de me concentrer, d'aller chercher les bonnes opportunités et ensuite je fais le point et je vous partage l'info sur la chaîne et probablement je passe sur un compte réel si tout va bien. Ok ? On se tient au courant en tout cas là-dessus. Pour terminer, allez, je vous montre un petit peu les actions que j'ai mis dans ma liste de surveillance et qui valent le coup pour que vous compreniez un petit peu la manière dont je recherche les opportunités. Alors là aujourd'hui, vous voyez, j'ai prévu un ordre stop sur Las Vegas Sands. On a une belle ligne de tendance, on a une correction, on a une touche là de la ligne de tendance et j'attends le rebond. Ok ? Toujours avec un ratio risk-reward de 1 pour 1,5. Carnival Corporation, pareil, belle ligne de tendance. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment je trouve justement toutes ces actions. Shopify, toujours une belle ligne de tendance, une correction, j'attends le rebond, tout comme sur Cemex, pareil. Bon, je ne vais pas vous les faire, mais en tout cas, j'utilise le screener qui est intégré à TradingView pour trouver toutes ces actions, donc je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus. Ok ? Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. C'est terminé pour aujourd'hui, désolé. Si tu veux suivre mon évolution, surtout abonne-toi pour être informé des prochaines vidéos que je poste. Active la petite cloche. Et puis, si tu as des suggestions, si tu as des questions, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Ok ? Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!